La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni. Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Fidèles abonnés de Mali Kunafuni, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information. Commençons par les retraits de la force Barkhane à Ménaka. En effet, ouverte en 2018, la base de Ménaka accueillait également la force européenne Takuba. Officiellement, l'armée française a quitté la base militaire de la région de Ménaka hier lundi 13 juin 2022. Les clés du camp ont été remises aux forces armées maliennes FAMA. Selon l'état-major français, cette étape constitue l'avant-dernière du départ de la force Barkhane de notre pays. Nous restons toujours dans le cadre du retrait de la force Barkhane dans notre pays. En effet, après avoir quitté la base de Ménaka hier lundi, la force française Barkhane a proposé son soutien aérien aux casques bleus de l'ONU qui ont alerté sur une menace dans la région. Proposition d'appui aérien par l'armée française qui a été rejetée par Bamako. Diplomatie, les représentants permanents de la Chine auprès des Nations Unies, Zhang Jung, a appelé hier lundi la communauté internationale à fournir une aide constitutive au Mali. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, il en ressort qu'à Gao, plus de 45 litres d'eau distribués à la population à travers l'opération de distribution d'eau potable à travers la ville de Gao qui continue depuis plus de mois. Plus de 45 000 litres d'eau ont été distribués aux habitants du quartier d'Al-Janna Banja Extension. L'initiative est du maire de la commune urbaine de Gao. Depuis le mois de mars, la ville de Gao est confrontée à une grave crise d'eau. À Bafoulabé et Maïna, les commerçants détaillants refusent systématiquement les pièces des monnaies de 200 francs et des 150 francs CFA. Les femmes dénoncent cette situation. Selon elles, le rejet de ces pièces rend très difficile l'écoulement de leurs produits. Une situation qui préoccupe d'ailleurs toute la population, surtout qu'aucune décision n'a été prise par rapport à la non-utilisation de ces pièces.
Bafulabe, nous partons à Niro du Sahel où l'association Guinadogon a célébré le premier anniversaire de sa création le week-end passé. Des décisions ont été prises pour la réalisation de plusieurs activités programmées, notamment l'organisation des journées des dons de sang, de curage, des caniveaux, des reboisements, de suivi des dites reboisements et des journées culturelles Dogon. À Manantali, un vent violent accompagné d'une forte pluie et de la foudre a fait d'énormes dégâts dans la nuit du 10 au 11 juin 2022 à Manantali, dans les cercles de Bafulabe. Plusieurs toitures des maisons et des hangars se sont envolées, des grands arbres déracinés. Une partie du lycée privé de Manantali s'est effondrée. Le sinistre n'a causé aucune perte en vue humaine. Toutefois, dans la commune voisine de Djokeli, 3 taureaux ont été foudroyés la même nuit. À présent, les actualités hors de nos frontières. Nous commençons à l'est de la RDC. La ville stratégique de Bunagana, frontalière avec l'Ouganda, est occupée par le groupe armée du M3 après des affrontements contre les FARDC ce week-end. Une occupation confirmée par l'armée congolaise dans un communiqué publié hier lundi soir. Des militaires congolais ont été forcés de se replier du côté ougandais de la frontière. Des Colombiens, des Espagnols, des Italiens, des Nigériens et des Ivoiriens ont été arrêtés ces derniers jours à Abidjan et à San Pedro, la ville portière située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour une affaire de trafic d'un peu plus de 2 tonnes de cocaïne. La Poney de Malikounafoni, c'était donc là votre flash dès ce mardi. Mais avant de nous quitter, il faut apprendre à créer des temps de calme pour pouvoir entendre ce que la vie veut nous dire. Ainsi, je vous souhaite une très bonne et excellente journée de mardi à tous. Que Dieu bénisse les Mali. Merci.